Jean-Sébastien, bonjour. Et aujourd'hui, on va inverser les rôles. Nous sommes à une semaine de patrimonial, la grande messe de la gestion de patrimoine. Et vous êtes rentré récemment sur le marché des CGPI, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Est-ce qu'ils vous donnent satisfaction et est-ce que vous pensez que ça mérite d'investir sur ce segment pour l'avenir? Ah oui, c'est un segment extrêmement porteur. Autant nous sommes sceptiques sur les banques, nous l'avons dit à de nombreuses reprises ensemble, nous en avons parlé ensemble. Autant les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont des gens qui ont ce souci du client. Nous avons découvert ces gens-là depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Et c'est vrai que nous sommes tout de suite rentrés en phase avec eux parce que le client, dans la mesure où ils sont indépendants, est leur unique façon de survivre et de se développer. Et donc, ils sont très soucieux de leurs clients, ils les suivent, ils sont en contact avec eux. Et donc, le terme de satisfaction client était quelque chose qui ne leur était pas étranger. Et du coup, ils ont adhéré à nos discours, ils ont adhéré à nos produits. Et nous-mêmes, nous avons adhéré à leur approche. Nous avons reçu un accueil vraiment étonnant, extraordinaire, qui nous rend extrêmement confiants pour l'avenir. Alors, vous êtes très sympa. Je me demande si vous les flattez pas un peu trop, là, puisque c'est un réseau de distribution pour vous. Beaucoup disent, les CGP, entre la réglementation et les fintechs, ils vont avoir du mal à survivre. Alors, je ne crois pas. Je crois que c'est se tromper encore une fois. Ce qui a de la valeur pour une personne lambda, c'est le contact et la confiance. Quand il faut confier son argent, qu'on a parfois mis des années à vivre ou dont on a hérité, donc qui représente quelque chose d'important, le confier à une machine reste encore très aléatoire. Par contre, avoir un homme en face en qui on a confiance, dont on sait qu'il va faire le travail, qu'il va suivre, qui sera là pour nous donner des conseils patrimoniaux, fiscaux, c'est très très important. Et on le voit aujourd'hui, les conseillers sont plutôt en train de continuer de se développer. Les clients ont besoin aujourd'hui d'avoir ce contact permanent. Les banques ne l'offrent plus, les fintechs ne l'offriront pas. Donc plutôt un homme avec la technologie pour l'aider, plutôt que la technologie seule. Et les fintechs ne l'offriront pas. Le jour où Google va offrir un service de gestion de patrimoine, ça peut faire mal, non? Oui, alors on n'en est pas là. Je ne crois pas que Google ait envie d'offrir un service de gestion de patrimoine. D'allocation d'actifs. Oui, mais l'allocation d'actifs n'est d'abord qu'une partie de la gestion de patrimoine. Et puis vous savez que chez Trustim, nous sommes totalement opposés à l'allocation d'actifs puisque personne n'est capable de prédire l'avenir. Donc faire une allocation d'actifs en disant qu'il faut avoir 70% d'actions parce que demain sera plus beau ou moins beau, c'est une utopie complète. Il vaut mieux construire un portefeuille extrêmement robuste et s'y tenir et investir en fonction de ses besoins et en fonction de son aversion au risque, plutôt que d'investir en fonction d'un éventuel avenir qu'on ne maîtrise pas. Donc, si demain les conseillers en gestion de patrimoine entrent en bourse, vous mettrez un copec sur les conseillers en gestion de patrimoine. Oui, mais encore une fois, ils n'entreront jamais en bourse parce que c'est un métier peu consommateur en termes de capital, c'est un métier de service, des hommes au service d'autres hommes. Ils n'auront pas besoin d'aller lever de l'argent en bourse pour se développer puisque il n'y a pas de concentration majeure dans ce secteur et la taille est peut-être l'ennemi de la qualité du service. En tout cas, si des CGPI commençaient à être victimes d'opérations, c'est sûr que le client en souffrirait parce que il pourrait passer d'un artisan à une grosse structure et à ce moment-là retomber dans un service de piètre qualité. Ah voilà, donc vous ne prenez pas beaucoup de risques avec votre copec, mais quand même vous soulignez un fait que il faudrait pas aller vers quelque chose qui ressemblerait à des promotories captifs, par exemple. Non, c'est extrêmement important, ce contact, ce service, le fait que gérer de l'argent, gérer le patrimoine d'une personne, c'est vraiment rentrer dans sa vie. C'est vraiment être un acteur de sa vie au quotidien. On est présent, on l'accompagne, on le suit, on travaille avec ses enfants, ses petits-enfants. Et ça nécessite un engagement très fort entre le conseiller et son client. Et dans une grande structure, on sait comment ça se passe, le conseiller change, il monte en grade, il prend des responsabilités. Et donc, c'est le client qui est pénalisé parce qu'il se retrouve avec des conseillers différents, alors que quand il s'adresse aujourd'hui à un cabinet, il sait qu'il va avoir le même interlocuteur pendant toute sa vie. Merci Jean-Sébastien, on vous verra certainement à Patrimonia, on pourra vous voir, vous toucher, vous connaître en vrai, quoi. Évidemment, enfin, j'espère surtout qu'on me verra et qu'on m'écoutera.
plutôt que de me toucher. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. On sera dans les couloirs Patrimonia pour vous interviewer.